Allez, salut tout le monde. On se retrouve pour la suite de cette première vidéo concernant l'installation d'un climatiseur Wave 2 sur mon camping-car C25 qui est juste derrière. Mais avant de vous donner mon avis, comme je vous l'avais promis, après 4 semaines de voyage, on est parti en Auvergne, vers Clermont-Ferrand, le massif du Mont d'Or, Vulcania, tout ça. Donc on a eu pas mal de différences de température. Et le but, surtout sur ce véhicule, c'était de voir si ce climatiseur, comme il n'en est pas équipé au niveau de la cabine, pouvait nous permettre de pouvoir réguler tout ça. Donc l'avis est assez mitigé, mais avant de vous parler réellement de comment ça s'est passé, les conclusions que j'en tire, je voudrais d'abord vous montrer mon installation et ainsi que les différents petits soucis que j'ai rencontrés. Allez. Donc si vous avez regardé cette première vidéo, je vous avais montré comment je l'avais installé, c'est-à-dire ici j'ai l'entrée d'air et là j'ai la sortie. Donc sur la première partie que j'avais montré, j'avais mis une grille comme celle-ci en haut. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait le flux d'air était obstrué un petit peu par toutes ces grilles et que ça fonctionnait pas vraiment. Donc du coup j'ai modifié mon système. J'ai fait une grande ouverture. J'ai mis simplement un petit filet ici, un truc anti-moustique que j'avais. Et ainsi qu'un pas de vis ici avec un système qui vient se refermer pour l'hiver pour éviter que l'eau ne rentre. Cependant, j'ai rencontré j'ai rencontré un petit souci de température, surtout au niveau du tuyau d'évacuation qui est ici. En fait, à l'intérieur, ça chauffe énormément. Alors, je me pose la question, est-ce que ça vient du fait que en bas, la grille ne possède pas le diamètre approprié pour générer un flux d'air assez constant, c'est-à-dire qu'il circule correctement à l'intérieur pour pouvoir refroidir correctement le système de climatisation, puisqu'on sait que quand on veut faire de l'air froid, il faut faire de l'air chaud. Donc ça va être à modifier. Je vais simplement couper les petites pattes ici pour essayer de voir ce que ça donne ou refaire carrément une platine sans ce système de grille. Autre point que j'avais pas pris en compte, c'est le fait que je l'avais mis juste derrière la porte. Du fait que quand j'ouvrais, il se mettait en défaut, surtout quand les enfants ouvraient la porte. Donc pareil, il va falloir que je mette une butée ou une petite corde quelque part là-haut pour éviter que la porte ne s'ouvre en grand. Ensuite, voilà, c'est un peu le bordel parce qu'on vient de rentrer tout juste de vacances. Alors il se trouve ici. Donc le souci qu'on a rencontré, alors on n'a pas, au niveau du climatiseur ça fonctionne, hein, mais c'est ici. Vous voyez, on a dû mettre une serviette, moi je l'enlève, parce qu'ici ça se chauffe énormément. Cette sortie d'air, alors je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai mis la grille en bas, mais vous voyez ici là j'ai rajouté un joint mousse. On s'est arrêté dans un magasin de bricolage et j'ai acheté des petits joints de fenêtre pour pouvoir venir le mettre ici parce que j'avais j'avais de l'air chaud qui sortait, puisque c'est pas totalement étanche, hein, c'est juste clipsé dessus. Et du coup, il y avait quand même de l'air chaud et le but c'est que vraiment tout cet air chaud soit évacué. Et aussi, le fait est que ici, sur ce conduit, il y a énormément, mais vraiment beaucoup de chaleur qui se produit. Et du coup, c'est de la chaleur en plus. Et en plus de cela, au-dessus, j'ai ma glacière ici. Mon moteur de glacière se trouve juste là. Donc c'est-à-dire qu'il est juste au-dessus de la sortie d'air qui se trouve juste derrière. Et ça, c'était vraiment bouillant. Mais vraiment, quand je vous dis que c'était chaud, c'était vraiment très chaud, quoi. Donc du coup, la glacière produisait encore plus de chaleur pour pouvoir refroidir en elle-même son compartiment. Ensuite, je vais sortir ça. Ici, vous voyez, il y a la fiche qui est censée alimenter l'EcoFlow pour pouvoir recharger la batterie qui se trouve juste ici. Donc cette fiche, elle est prise sur mon système d'alimentation batterie auxiliaire qui est alimenté par un panneau solaire de 180 watts. Okay. Le souci qu'on a rencontré concernant cette alimentation, alors quand on ouvre le produit, on nous dit voilà, il y a un panneau solaire qui peut être relié dessus pour recharger la batterie. Ok, super. Donc moi je suis parti du principe, si je le branche dessus, ça va fonctionner nickel. Donc si on le branche sur l'UMCIGA, on a 8 ampères. 8 ampères, c'est que dalle pour recharger une batterie comme ça. Il faudrait rouler pendant 10 heures non-stop pour pouvoir la recharger en totalité. Si on passe par des panneaux solaires, je crois on est à 15 ou 16 ampères. Il faut aller voir dans l'application, normalement c'est noté. 16 ampères, c'est le double quasiment pour un panneau solaire. Le problème que j'ai rencontré sur ça, c'est que quand je le branche directement, j'ai pas vraiment de soucis. Ok.
quand je le branche et que je roule, ça se recharge parfaitement bien, j'ai pas de problème au niveau à l'avant. J'ai mis un système où je vois l'ampérage et la consommation qu'il y a, ça pose pas de souci, il fait beau, l'alternateur recharge, la batterie se recharge. Le problème, c'est quand je m'arrête. Quand je m'arrête, ben, il continue de pomper, et du fait que le panneau solaire, lui, est relié sur mon système à l'intérieur de la batterie secondaire, et bien en fait ça me la vide, parce que le panneau solaire il fait que 160 watts, et du coup lui il vient tirer le maximum qu'il peut, donc c'est à dire que ça ne me recharge pas la batterie principale. Et si je veux rester 2-3 jours au même endroit, eh ben, dans la journée j'ai pas le temps de recharger ma batterie principale, celle-ci vient me pomper carrément toute l'énergie qui est produite. Ce qu'il faut faire si vous avez ce système là, c'est mettre un coupleur séparateur ici, c'est à dire que euh, quand vous roulez et qu'il y a une puissance correcte, eh bien ça charge. Mais dès que vous arrêtez le moteur, qu'on descend en dessous de 12,8 volts, eh bien le coupleur séparateur s'arrête. Et là c'est pareil, la nuit quand il n'y a plus de lumière, quand le panneau solaire ne produit pas, la batterie elle continue de charger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pendant la nuit j'ai ma glacière et j'ai ça qui charge, et du coup le matin j'ai plus de jus, parce que la batterie a tout pris. Et telle que la configuration je l'ai faite, je ne peux pas me servir de cette batterie qui est sur l'écoflow pour récupérer cette énergie, puisqu'en fait je ne m'en sers pas tout le temps de ce climatiseur. Je ne peux pas récupérer l'énergie à part pour recharger mes téléphones portables, puisqu'il n'y a pas de prise dessus qui me permettent actuellement avec cette configuration là, puisque j'ai pas la Delta 2, qui aujourd'hui, il y a une mise à jour qui a été faite qui permet de s'en servir comme batterie secondaire, de pouvoir récupérer l'énergie qui a été stockée là-dedans et la réinjecter dans mon système. Voilà, ça c'était concernant ceci. Donc là, ici, je ne vais pas avoir le choix. Il va falloir que j'isole correctement ce tuyau, mais vraiment l'isoler. Je vais carrément mettre de l'armaflex ou faire un petit caisson par-dessus pour vraiment que celui-ci soit totalement isolé. Et ici, sur ce circuit-là, rajouter un coupleur séparateur que je pourrais piloter soit avec un interrupteur, soit le mettre en marche forcée, ou faire quelque chose, parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça si je suis tout le temps obligé de brancher et débrancher cette fiche, parce que ça ne fonctionne pas, quoi. Alors que sur le 220, quand je suis dans un camping, même si la fiche est branchée, celui-ci prend le relais, coupe le 12 volts et vient directement recharger via le 220. Mais je peux toujours pas me servir de cette batterie, mis à part pour recharger mes téléphones. Mais ça, c'est pas le but, quoi. Parce que là, ici, moi, j'ai toutes mes fiches qui sont là. Alors, concernant notre expérience. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fait du froid. Oui, les températures qui ressortent sont entre 16 et 18 degrés. On nous annonce 8 heures d'autonomie en mode éco. Autant dire que dans un camping-car, quand il fait très chaud et qu'on n'a pas la climatisation cabine à l'avant, quand on roule, ça n'a pas fonctionné. Le flux d'air, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais il ne sort pas direct, il est légèrement dévié. Donc sur ma configuration là, tel qu'il est placé, j'arrive à avoir de l'air frais ici au niveau des enfants qui sont à l'arrière, donc ça crée un flux d'air frais. Cependant, c'est pas assez, comment dire, ça brasse pas assez d'air en mode éco. Donc je l'ai mis en marche forcée au maximum pour brasser le plus d'air et essayer de refroidir le véhicule. Mais voilà, quand il fait 35 degrés dehors, à un moment on est descendu à Clermont-Ferrand, il faisait 38 degrés en centre-ville. On a branché tout ça, ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'était pas, on avait la main. Alors normalement dans un véhicule il y a toujours 3, 4 ou 5 degrés de température supplémentaire à l'intérieur du véhicule qu'à l'extérieur. Là, on a réussi à stabiliser la température intérieure. On avait la même chose à l'extérieur qu'à l'intérieur, en marche forcée, c'est-à-dire la ventilation à fond, le mode boost activé, l'air qui sortait était à 18 degrés, mais plus on demande, plus le tuyau qui se trouve à l'arrière chauffe, parce qu'il demande encore plus d'énergie, plus de flux d'air. Donc ça chauffait vraiment énormément, plus le frigo qui chauffait par-dessus. Donc en fait, le rapport, comment dire, j'ai pas les termes techniques, mais le rapport entre le débit d'air frais et ce qui produisait en chaleur, ça n'a pas fonctionné du tout, quoi. Enfin, en ce qui me concerne, et maintenant si je le mets peut-être dans une autre configuration, si j'ouvre la grille et que je laisse un flux constant d'air, peut-être que ça va mieux fonctionner.
mais je ne suis pas vraiment sûr parce que l'air qui sortait vraiment était très frais. Et en plein soleil, un véhicule qui roule comme ça en plein soleil, en sachant qu'à l'avant il y a le moteur qui chauffe, j'avais tout fermé. À l'avant, j'en pouvais plus. Il faisait trop chaud, j'avais pas d'air. À l'arrière, ça avait beau brasser à fond, c'était supportable pour la petite famille. Mais moi, à l'avant, franchement, dès que je me positionnais face au soleil, c'était insupportable. Je transpirais. Et comme je voulais pas faire rentrer d'air extérieur, en plus, pour essayer que le climatiseur n'ait pas à supporter en plus une arrivée d'air, ben, je me suis retrouvé sans aucune ventilation, les fenêtres fermées. Et c'était pas vraiment le top. Maintenant, là où ça a bien fonctionné, c'est quand on était à l'arrêt, sous un arbre, voilà, à l'abri de la lumière et du soleil. Là, ça a fonctionné. On avait vraiment une différence de 3-4 degrés à l'intérieur. On aurait pu aller plus loin, c'était juste pour nous rafraîchir, pour faire la sieste à 13 h. Et là, ça a bien fonctionné. Là aussi où ça a bien fonctionné, c'est le soir. Voilà, le soir, quand il fait très chaud, on ferme tout, on l'allume. Et là, vraiment, ça peut brasser parce que l'air extérieur est un petit peu plus frais. On est à l'ombre, il n'y a plus de lumière. Le véhicule, il est encore chaud parce qu'il a passé la journée au soleil, mais ça permet de vraiment le refroidir. Et là, ça a bien marché à partir de 18-19 heures, quand on était vraiment à l'ombre et qu'on allumait le système. Bon, on n'avait plus de panneaux solaires, on fonctionnait que sur la batterie puisque je débranchais carrément la fiche pour ne pas que celle-ci se recharge pour qu'on puisse être en autonomie au niveau de ma batterie principale parce que j'ai qu'une seule batterie 120 ampères à décharge lente. Donc ça aussi, ça joue. Donc ça demande quand même, si vous devez acheter ce produit, ça demande quand même une réflexion. Est-ce que je prends l'EcoFlow avec la batterie qui est fournie, ou est-ce que je prends simplement l'EcoFlow Wave 2 avec une Delta Pro 2? Parce que la Delta Pro 2 a une plus grosse autonomie, on peut la brancher directement dessus, et ça permet d'avoir une plus grosse autonomie, mais ça coûte 1000 € de plus. Voilà. En sachant que la Delta 2 Pro, je peux m'en servir pour avoir du 220, pour alimenter mon camping-car, pour faire plein de choses. Alors qu'avec la batterie qui est fournie directement avec le Huawei 2, ben, là actuellement, je peux rien en faire. Une fois que si je ne me sers pas de l'appareil, je ne peux pas me servir de la batterie. Et ça, c'est quand même un souci parce qu'elle a quand même une bonne capacité. Et c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas prévu une sortie 12 volts qui puisse être reliée sur le système actuel. Que dire de plus? Voilà, ça reste assez mitigé, hein. J'adore les produits EcoFlow. C'est un produit que j'ai acheté parce que j'ai regardé plusieurs vidéos. Elle venait juste de sortir au moment où j'ai décidé d'investir dedans. C'est assez mitigé quand même, hein. 2000 € pour un climatiseur comme ça, qui ne me permet pas d'avoir comment dire, la fraîcheur pendant que je roule. Voilà, c'est fait pour 10 mètres cubes. Je pense pas que mon camping-car il fasse 10 mètres cubes. C'est un court. Voilà. Dans une maison, ça devrait fonctionner. Dans une pièce d'un appartement, ça devrait fonctionner. Si vous mettez bien l'arrivée et la sortie d'air, pareil, correctement. Moi, je vous dis tout de suite, tel qu'ils ont fourni le système, vous savez, on a un gabarit qui permet de positionner l'entrée et la sortie d'air. Ben, éloignez-les le plus possible pour qu'en fait, vous n'ayez pas un retour d'air chaud qui rentre à nouveau dans le climatiseur par l'entrée d'air et que ça fasse un flux comme ça. Parce que ça aspire énormément, ça refoule énormément et du coup l'air chaud malgré tout, ben, il n'est pas loin de la sortie de l'entrée d'air et je pense qu'il faut vraiment les éloigner, quitte à prendre la sortie d'air. Si j'avais su, je l'aurais pris carrément sous le camping-car, l'arrivée d'air, et j'aurais fait mon flux d'air au-dessus du toit ou sur les parois telles quelles, mais vraiment les éloigner le maximum. Et aussi mettre un système pour pouvoir isoler ben, la charge de la batterie, c'est-à-dire cette fiche XT là, soit mettre un coupleur séparateur avec une petite commande à l'avant que j'active, soit mettre carrément un truc automatique voilà, qui fait que dès que le voltage baisse ou dès que je coupe le contact sur l'alternateur ou que je ne suis plus alimenté par les panneaux solaires, et bien clac, ça coupe. Voilà, c'est-à-dire, voilà, si j'ai pas une telle tension, si les panneaux solaires, un nuage arrive, pof, ça me coupe l'arrivée et ça ne charge plus, ça me permet d'éviter de pomper sur ma batterie auxiliaire. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Ouais, c'est assez mitigé, hein. Est-ce qu'il faut investir là-dedans ou pas? Après, c'est à vous, c'est suivant votre budget.
Pour un camping-car, un fourgon, ouais, franchement, je peux pas vous dire. Mais là, actuellement, dans la configuration actuelle, avec les températures qu'on a eues, si vous pensez qu'un climatiseur comme ça, dans un fourgon, va vous permettre de pouvoir avoir de la fraîcheur en plein soleil quand vous roulez à l'arrière, franchement, si vous n'avez pas une climatisation cabine, voilà. Si vous l'avez, si vous avez des véhicules plus récents avec la clim, oui, clim cabine plus ça à l'arrière, ça peut apporter pas mal de fraîcheur. Mais si ce n'est pas le cas, n'investissez pas 2000 € là-dedans, ça ne va pas fonctionner, quoi. Voilà, ça c'était mon premier avis concernant ce système. Sinon, il est vraiment compact, il s'intègre parfaitement bien. C'est un système, voilà, il y a plein de sécurité. Par exemple, si la porte a été ouverte comme ça a été fait, et que le flux d'air ne se fait pas correctement et que ça chauffe trop, pof, il s'est mis en sécurité, il s'est éteint pendant 10 minutes, le temps de se refroidir, et après je l'ai rallumé et c'est reparti. L'application fonctionne très bien, on peut la piloter correctement, il y a plusieurs modes. Le chauffage, on l'a testé aussi un soir. Bon là par contre ça consomme, ça chauffe assez bien. Maintenant, est-ce que ça va chauffer l'hiver en pleine montagne? Ouais, je suis pas sûr. Franchement, c'est pareil, c'est pas sûr parce que dans ce véhicule, c'est l'isolation qui compte. Ça remplacera jamais un chauffage au gaz qui lui, moi j'ai un système Chinasto comme on dit, qui fonctionne au gasoil et franchement ça chauffe, mais vraiment ça chauffe énormément quoi. Même un peu trop à l'intérieur, parce qu'on l'a testé l'hiver dernier à la montagne, il faisait -5, -8 et à l'intérieur, voilà, on avait des températures de 17-18 degrés et c'était parfait quoi. Donc maintenant, à voir si ce système-là, en pleine montagne, en sachant qu'il y a des nuages assez régulièrement et que ça fonctionne, si vous comptez le faire en autonomie, je ne sais pas si ça va marcher. Sur le 220, peut-être que ça marchera. Si vous êtes dans une aire de camping-car ou dans un camping, oui, ça peut fonctionner, vous apporter un flux d'air correct. Sur le 220, moi j'ai trouvé qu'il y avait de meilleures performances, parce qu'on l'a essayé dans un camping, c'est quand même plus... ça brasse mieux, l'air est plus frais. Enfin, il n'y a pas grand chose, hein, mais j'avais l'impression que c'était mieux. À savoir qu'on était sous un arbre, à l'ombre, donc oui, ça a apporté pas mal de fraîcheur, surtout pour que le petit fasse la sieste à 13 h. C'était tout à fait acceptable. Mais si vraiment vous pensez vous en servir pendant qu'il y ait des grosses chaleurs dans un camping-car ou un fourgon ou même un van, hein, j'en vois qui font des systèmes, qui le mettent à l'intérieur avec des tuyaux qui dépassent, tout ça, franchement. Rien que le tuyau de sortie d'air chaud, il produit trop de chaleur, quoi. Voilà, il faut vraiment que ce tuyau ce soit le plus court possible, isolé, mettre du joint autour de la trappe. C'est du petit joint pour fenêtre, bien le clipser pour qu'il soit étanche, pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et vraiment isoler ce tuyau avec de l'armaflex ou n'importe quoi, pour qu'il soit vraiment isolé et ne produise pas de chaleur dans le véhicule. Voilà, ça c'était mon petit avis perso. Et puis je referai une vidéo peut-être dans quelques temps, puisque là on repart en Suisse. Je vais modifier la grille et je vais voir comment ça se passe. Et puis je vous tiendrai au courant. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve pour la suite. Allez, à ciao, salut.